Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui m'a profondément touchée. Cœur en bouteille, une courte histoire de Wattpad écrit par Dale Reader. C'est un récit dramatique et psychologique avec des tropes de trauma familial, de résilience et de métamorphose poétique. Une lecture intense qui explore les silences, les blessures et les espoirs fragiles. L'histoire commence sur un échiquier de verre, métaphore d'un monde fragile où des cœurs enfermés palpitent sous la menace de se briser à chaque mouvement. Une femme enfermée dans sa tour de marbre et de dorure rêve d'un cavalier capable de l'emmener loin dans ce jeu cruel. Autour d'elle, des figures symboliques se dessinent. Le fou, fragile et amoureux, la tour écrasée par les silences, et le cavalier, élan de liberté et de refus. Les pièces s'aiment, se déchirent et peu à peu le verre se fissure, emportant illusions et souvenirs jusqu'au terrible échec et mat. Puis Delos Reader nous plonge dans la réalité oppressante d'une jeune narrative. Son quotidien est devenu silencieux, étouffant derrière les murs d'un appartement trop propre. Sa mère est partie sans prévenir et son père, rongé par l'alcool, est devenu l'ombre d'un homme. Chaque soir, elle se connecte à un groupe d'entraide en ligne, mais n'y parle jamais d'elle-même. Elle lit, commente, observe, essaie de tendre une main vers les autres, tout en restant prisonnière de son silence. Ce texte décrit avec justesse la violence domestique et l'isolement, mais aussi la subtilité et la résilience d'une jeune femme qui survit malgré tout. Le récit explore aussi l'amour filial et la perte. Une scène bouleversante montre un fils confronté à sa mère détruite par l'alcool. Il tente, malgré la douleur, de protéger, d'aimer et d'accompagner sa mère jusqu'au dernier geste de responsabilité. Demander la tutelle. C'est un mélange poignant de culpabilité, tendresse et renoncement, où chaque objet, chaque geste raconte la déchéance et l'amour qui persistent. Le texte nous offre aussi un regard lucide sur les faux deuils et les hypocrisies familiales dans une cérémonie funéraire. La narratrice, victime d'un oncle abusif, voit le contraste entre la façade et la réalité. Alors que tout le monde pleure et joue un rôle, elle ressent un soulagement secret, une libération intime, un souffle de renouveau. Enfin, la dernière partie suit trois personnages, Nora, Dimitri et Rosalinde, dont les trajectoires se croisent brièvement. Nora fuit son passé et le silence familial. Dimitri porte la culpabilité et la douleur d'un choix passé, et Rosaline découvre dans un geste anodin la connexion et l'espoir. Un simple contact, une main tendue, suffit à rappeler qu'on n'est jamais vraiment seul. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est sa sincérité, sa fragilité et sa beauté poétique. Chaque mot est choisi pour faire ressortir l'intime, les blessures et l'espoir. C'est une nature qui bouleverse, mais qui laisse une lumière derrière la douleur. Une histoire courte mais intense où chaque émotion, chaque silence compte. Si vous aimez les histoires qui explorent les cœurs brisés, les silences et la résilience humaine, je vous recommande vraiment Cœur en bouteille de Der Lost Reader.